vous l'avais promis qu'il nous reviendrait, mais cette fois-là pour nous parler de l'annonce du 21 août dernier. C'est la réalisation du complexe sportif, complexe culturel et sportif en santé durable. C'est le docteur Jean-Pierre Després, qui est directeur du Centre de recherche Vitam au CIUS de la capitale nationale, également professeur en kinésiologie, mais qui est d'abord originaire de Montmagny. Surtout, on commence par ça, c'est plus important. Oui, parce que ça m'amène un petit gars de Montmagny. Vous poser la question. D'abord, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Michel. Jean-Pierre, l'annonce qu'on a eue de 54,5 millions, je me demande si on a déjà eu une aussi grosse annonce sur notre territoire. Maintenant que c'est annoncé, moi, ce que j'aimerais d'abord savoir, parce que ça fait tellement d'années qu'on parle de ça, c'est quoi votre implication? À part d'être un manimontois d'origine, c'est quoi votre implication par rapport à la réalisation, ou du moins participer, parce que vous étiez très impliqué au projet du complexe culturel et sportif en santé durable? Bien, je te cacherai pas, Michel, puis on m'avait invité pour l'annonce, puis j'ai déplacé des rendez-vous, j'ai annulé des rencontres parce que je voulais être là. C'était un moment, j'étais très ému. Puis tu sais quoi, j'étais assez vieux à 66 ans pour me rappeler du legs de grands manimontois qui ont bâti cette région-là. Parce qu'on se rappellera, toi aussi, tu es assez vieux pour te rappeler de ça, dans les années 50, 60, c'était une puissance économique, c'était très industriel, notre région. On avait la réputation d'avoir des employés qui étaient fiables, hein? C'était une belle force industrielle, la région de Montmagny. Ça a été mon premier job d'été, ça, au Conseil économique, de faire une analyse de ce qui se passait. Oui, j'avais 15-16 ans. Avec Mme Normand. Ouais. Et là, et de voir cette annonce-là, moi, j'ai toujours dit, notre région, parce que c'est ça, évidemment, j'ai fait carrière à l'Université Laval, mais c'est pas vrai qu'on est né pour un petit pain. Quand on regarde la beauté du territoire, moi, malheureusement, c'est pas bon pour la planète, là, mais j'ai été invité beaucoup trop souvent à faire des conférences partout dans le monde. Puis quand je reviens ici, je détache mes bretelles, je me dis, waouh, on vit, regarde derrière, là, on vit au paradis. On vit au paradis, puis on ne le sait pas parce qu'on a le nez collé dans vite. Mais maintenant, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester les bras croisés parce que le territoire va se vider. Puis ça, c'est une tendance qu'on voit à l'échelle mondiale. Hein. Les grands centres urbains sont en train de grossir, puis les régions se vident. Il n'y a pas de région, il n'y a pas de raison que notre région se vide. Mais pour ça, on a besoin des infrastructures. On a parlé de santé durable la semaine dernière. On a parlé d'un esprit sain dans un corps sain, milieu de vie, environnement sain sur une planète en santé. Si tu es un entrepreneur ou un industriel, puis tu cherches un milieu de vie pour établir une entreprise, tu n'iras pas mettre ça où il n'y a pas des bonnes infrastructures scolaires et sportives. Parce que c'est ça que tu veux pour tes enfants, puis c'est ça que tu veux pour les employés de tes enfants. Bien là, l'annonce de la semaine dernière, c'est majeur. Parce que là, ça va être un levier de développement socio-économique absolument spectaculaire. Et ça, bien, lorsque j'ai pris la direction de Vitam, on avait eu des interactions avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, puis on a eu une subvention de 170 000 puis Vitam, on a mis des ressources humaines là-dedans pour mobiliser les deux MRC de Montmagny, de Lillet à réfléchir, bon, comment ça vous interpelle la santé durable? On a travaillé pendant presque 2 ans et on avait autour de la table donc des préfets, on avait des représentants du milieu économique, on avait des représentants du milieu communautaire, surtout très important, centre de services scolaires et des représentants du CIUS Chaudière-Appalaches, parce que ça, c'est un autre trésor caché, notre hôpital ici qu'on a à Montmagny. Mais sais-tu quoi? Oui, il y a eu des réflexions autour de modèles de développement socio-économique, mais on a réalisé qu'on n'en a jamais eu un véritable, beaucoup plus large, autour des implications de ce concept-là de santé durable, un esprit sain dans un corps sain, milieu de vie, environnement sain sur une planète en santé. Et de tout ce travail-là, puis je salue d'ailleurs le travail de tous les partenaires, bien, a émané l'automne dernier une déclaration d'engagement en santé durable. Les 12 priorités en santé durable des 2 MRC de Montmagny. Ça, c'est historique, Michel. C'est historique. Parce que là-dedans, ça ne vient pas là, du politique, ça ne vient pas d'une autorité de santé publique, bien que ce soit un superbe document de santé publique. Moi, je le présente partout auprès des directeurs de la santé publique, puis j'ai regardé, c'est le peuple qui parle, c'est le milieu communautaire qui parle, c'est les citoyens qui sont à définir. Puis c'est des enjeux, là, alimentation, système alimentaire, logement, inégalité sociale, éducation, mobilité inclusive. Si tu es une personne âgée, puis tu es à Saint-Fabien-de-Panay, tu es une veuve qui vit dans ta petite maison, puis tu n'es pas capable d'être mobile, imagine à quel point ça va affecter ta qualité de vie physique et mentale. Bon.
Les exemples, on pourrait en nommer une pléiade. Mais ça ne se décide pas dans un bureau, dans une tour à Montréal. Il faut que ça soit la communauté qui comprend ces enjeux, qui ait l'opportunité de se parler puis décider, OK, voici quelles devraient être nos priorités de développement socio-économique. Fait que ça, c'est fier, on est fiers de ça, ça existe. Puis moi, je suis juste un chercheur. Alors moi, j'étais juste ici avec nos équipes pour accompagner cette réflexion-là. Je suis qui, moi, comme professeur d'université, pour dire à la région, vous devriez faire ceci, cela? C'est certainement pas ma prétention. Ma prétention, c'était d'amener une expertise qu'on a pour dire, est-ce qu'on est capable collectivement de réfléchir? Parce que ça, la santé durable, on l'a travaillé un petit peu. Mais Jean-Pierre, c'était quoi l'élément déclencheur? Parce que il y a peut-être une vingtaine d'années, on n'entendait pas parler de santé durable. Et là, l'Esprit Saint dans un conseil, on en a parlé la semaine dernière, mais de santé durable, c'est nouveau pour nous autres. C'était quoi l'élément déclencheur, justement, pour en arriver à cette réflexion-là, puis à la sortie de Bien, j'en prendrai pas le crédit, mais je dirais peut-être que le directeur de Vitam, c'est quand même un fier Magny-Montois. Fait que j'ai parlé de ça ici à la garde rapprochée. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis les gens disent, ah, OK, ça a bien de l'allure. Alors, on a déposé cette demande-là de financement au ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie. On a eu ce financement-là. Puis, mais au jour d'aujourd'hui, encore une fois, cette nouvelle-là, la semaine dernière, moi, je suis très émotif par rapport à cette nouvelle-là. Puis, chapeau au député Mathieu Rivet, qui avait l'écoute et la sensibilité de rallier tout le monde. Parce que, encore une fois, là, il ne faut pas que... C'était pas simple, avec le culturel, le sportif. Oui, mais c'est ça, c'est pas simple. Je veux dire, et puis là, écoutez, là, je peux dire ce que je pense à l'âge où je suis rendu. On n'est plus à l'époque là, où c'est celui-là qui jappe le plus fort qui a le gros bonbon. Il fallait dire, OK, dans notre région, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on a besoin comme infrastructure qui va nous propulser dans le futur? Toi puis moi, là, les probabilités ne sont pas élevées qu'on soit encore là dans 30 ans, mais c'est quoi le legs qu'on veut laisser à nos enfants puis à nos petits-enfants? C'est quoi le territoire qu'on veut lui laisser? Bien, ça commence par des environnements où on va avoir une éducation solide, dans des infrastructures de pointe. Et non, pas des infrastructures minables. Il n'y a pas personne qui va vouloir venir étudier à Montmagny si on n'a pas un environnement éducatif qui va être au niveau de ce qu'on va trouver dans d'autres régions. Les gens vont aller ailleurs. Il y en a de même pour la vie culturelle, qui est absolument fondamentale. La crise de la COVID nous a montré à quel point la vie culturelle, c'est important. Alors, esprit sain dans un corps sain, puis milieu de vie, environnement sain, bien là, maintenant qu'on a ce levier-là, bien, il ne faut pas se croiser les bras. Il faut se dire, on n'est pas né pour un petit pain, on continue à réfléchir ensemble pour faire la promotion d'une région qui a un potentiel extraordinaire. Je dois comprendre que complexe culturel, c'est une chose, c'est la réflexion de la salle des douanes Bélanger, mais sportif et de santé durable, ça veut dire qu'un ne va pas sans l'autre. Absolument. Absolument. On a besoin de se nourrir de culture comme on a besoin de prendre soin de notre corps. Et là, bien, moi, je formule le souhait, parce que ça, c'est une chose qu'on a observée aussi, hein, parce que la santé durable, comme on interpelle une pléiade de ministères, on s'est rendu compte qu'au niveau politique, ça ne relève pas de nous, ça relève de tout le monde. Santé durable, c'est un modèle socio-économique. Tous les ministères devraient être impliqués. Prends le ministère des Transports, par exemple, tous les enjeux de mobilité et de mobilité durable. Puis là, je ne dis pas que tout le monde devrait faire du vélo, là, c'est pas ça l'idée, mais d'avoir une stratégie de mobilité qui est compatible avec la santé humaine, la santé physique, la santé mentale. Et là, on a l'opportunité, avec un centre comme celui-là, avec un financement qui est très conséquent, d'en faire le temple de la santé physique, de la santé mentale, de la santé culturelle. Il faut que les gens voient ce centre-là comme un lieu communautaire. Fait que la santé, ça ne passera pas par l'hôpital de Montmagny. L'hôpital de Montmagny, c'est un bijou, c'est un trésor caché. Il faut aller ailleurs pour voir à quel point on est chanceux d'avoir cet hôpital-là à Montmagny. Mais l'hôpital, on doit soulager le poids qu'on met dessus en travaillant sur la santé. Puis la santé, ça se travaille dans des environnements de proximité. Puis ça, en passant, là, il faut bien dire à toute la population de notre belle région qu'il ne faut pas penser que les gens ailleurs ne réfléchissent pas à ces enjeux-là. On a plein de maires et de mairesses au Québec, de municipalités de taille moyenne. Ils n'appellent pas toujours ça de la santé durable, mais ils sont exactement à la même place, là, parce qu'ils réalisent que, faut faire bien plus que gérer les vidanges puis le déneigement. La santé physique et mentale, ça passe par ce que notre communauté est capable d'offrir. Fait que, il faut qu'on se mette en mode,
qu'est-ce qu'on peut faire, encore une fois, pour se tricoter encore plus serré, pour qu'on puisse avancer de façon inclusive aussi, tant les jeunes que les moins jeunes, les personnes qui sont en fin de vie, comment on est capable de vivre le plus longtemps dans une bonne santé physique et mentale, puis pas juste dépendre des soins qu'on a à l'hôpital, parce que ça, c'est une boucle sans fond. Vous n'avez pas de boule de cristal, là? Puis là, vous direz probablement que dans 30 ans, vous et moi, on sera probablement plus là. Ah, je pense que je ne souhaite pas être là dans 30 ans. Non, moi, rendu, non, je ne suis pas sûr. Ça va me faire tout proche de 100 ans, là, je pense que... Mais comment vous voyez l'avenir, Jean-Pierre? Là, ce que je vous entends, c'est tellement positif là, que les gens de plus en plus réalisent l'importance de l'esprit physique, de mettre l'esprit sain dans un corps sain. Je pense que ça définit bien. Comment vous voyez l'avenir? Parce que, bon, il y a 30, 40 ans, on sait, les gens, ça fumait beaucoup. Ah oui, oui. Ça a changé. Oui. Les gens ont changé beaucoup depuis 30, 40 ans. Est-ce que vous voyez un changement aussi important dans les 30 ou 40 prochaines années? Moi, j'étais très pessimiste, Michel. Puis, je suis en train de retrouver mon optimisme là, suite à la publication du livre La Révolution active, parce que les témoignages que je reçois des gens, les gens, comme tu viens de le dire, les normes sociales sont en train de changer. Les gens sont prêts pour ça. Maintenant, le grand défi, ça va être de ne pas être dogmatique puis d'imposer des choses. Ça va être de s'assurer qu'on réfléchit ensemble. Puis moi, je veux passer le dernier petit bout de ma carrière, parce que je vais prendre une retraite active, là. Je ne vais pas me retirer, mais ce que j'aimerais beaucoup faire, encore une fois, c'est d'aider, d'accompagner la population dans cette réflexion-là, puis leur dire, bien, saviez-vous que ci, puis saviez-vous que ça? Puis souvent, les gens, puis c'est pour ça que je continue à écrire mes chroniques là, dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, puis il va y avoir des suites au premier livre. Je réalise que cette communication populaire-là, qui vient d'un scientifique qui n'a pas d'agenda, moi, je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas de conflit d'intérêt, tout ce que je veux, c'est rendre service, c'est-à-dire, il y a du savoir, là, puis les gens me disent, bien, on ne savait pas, bien, voici le savoir, puis après, bien, ensemble, on décidera de comment on va ajuster la façon dont on vit, comment on développe nos milieux urbains, nos milieux ruraux et tout. On va faire ça ensemble, mais basé sur du savoir. Jean-Pierre, vous en avez parlé. La Révolution active, on en a parlé la semaine dernière. On peut se le procurer à quel endroit? Ah, il est partout. Il est même ici à la librairie à Montmagny. Puis tu sais quoi, Michel, un appel que j'ai eu, parce que je veux le dire, là, ça c'est important. Je l'ai envoyé à plein de politiciens. Puis le premier ministre m'a écrit une lettre personnalisée pour me remercier, mais ça s'est arrêté là. Alors que le maire de Québec, lui, m'a appelé, m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire, Dr Després? » Bien, j'ai dit « Vous savez, monsieur le maire, il y a bien des gens qui n'auront pas les moyens de se payer 35 $ pour acheter ce livre-là. » Bien, il dit « On va le rendre disponible dans toutes les bibliothèques de la Ville de Québec. » Et je sais que le livre est beaucoup en circulation pour les gens qui n'ont pas les moyens de se le payer. Puis je sais que dans les MRC ici, si vous faites le tour des villes, des villages, le livre est aussi disponible. Alors, vous pouvez le trouver, là, il est facile à commander en librairie. La Révolution active, puis je ne fais pas d'argent avec, là, c'est très important. De le mentionner, très important, parce que sans ça, ça dénaturerait le produit. Ça, c'est le cadeau que je fais à la population, c'est « Saviez-vous que ». Alors, ce que Michel et moi, on vient de jaser, là, c'est expliqué en détail là-dedans. Je vais vous parler du gras par en dedans, je vais vous parler du mode de vie, je vais vous parler de l'alimentation pour les nuls comme moi, là, des choses, parce que moi, je ne compte pas mes calories, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Alors, non, moi non plus, ça paraît-tu? Je vous donne des outils très, très simples dans le but de rendre service, puis gênez-vous pas pour me donner vos commentaires. Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut vous voir, vous pouvez donner, et vous pouvez donner des conférences. Bien, en terminant, Michel, puisque tu en parles, moi, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Vous savez, je le fais dans d'autres régions au Québec. Là, je vais à la Côte-Nord, Gaspésie. Je suis allé à Saint-Pamphile plus tôt cette année. Un samedi matin, je me dirais, il n'y aura pas personne. Mais les gens viennent, les gens sont intéressés. Alors, si ici, à Montmagny, vous voulez vous mobiliser pour que, par exemple, à l'amphithéâtre, j'aille vous faire une conférence, qu'on parle du livre, ça va me faire un immense plaisir. Donc, la Révolution active, de la gestion de la maladie à la promotion de la santé, c'est dans les éditions du Journal de Québec, Journal de Montréal, parce qu'avec le logo, on voit bien. Alors, procurez-vous-le, je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis merci de votre implication. Puis, on sait que vous allez vous impliquer encore, parce que là, il va y avoir une pelletée de terre à un moment donné. Alors, merci de votre implication, parce que vous faites partie de ceux et celles qui fait que la réalisation de ce projet-là,
ben, on est tout près d'une pelletée de terre. C'est un moment historique, c'est tout un levier, puis c'est pas fini. Ce n'est que le début. On n'est pas né pour un petit pain, Michel. Moi, j'ai dit c'est un boom économique pour la ville de Montmagny. Je pense que les gens ne s'imaginent pas à quel point ce projet-là est important. Tout à fait. Merci beaucoup. Dr Jean-Pierre Després, directeur du Centre de recherche Vitam au CIUS de la capitale nationale et professeur en kinésiologie, mais aussi natif de Montmagny. Voilà, ça complète.